Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour ce retour des comptes rendus après un été intense et long. Voilà, parce qu'en plus en retour là j'ai eu plein de choses donc pas forcément le temps de faire les comptes rendus. Mais voilà, ça y est, c'est le bon dimanche pour reprendre cette fort sympathique activité du dimanche. Alors, Alors d'abord, première chose, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans le commentaire de cette vidéo, à aller regarder les 20 buts cet été. Et il y en a deux dont je voulais vous parler parce que, bah oui, on peut pas passer à côté. Que sont d'une part cette côte rôtie, la Landonne de Delas 2004, bu avec, d'ailleurs les deux ont été bu avec le copain David du côté du Périgord, du côté du Bug cet été. Voilà, très très joli vin, superbe, tanin soyeux, magistralement équilibré. Et avec une finale très landonne, avec ce côté un peu d'épaule et de puissance et de profondeur. Voilà, très très belle landonne que celle de Delas en 2004. Et puis, autre magnifique vin, c'est un Riesling Brandt Vendange tardive de Zintumbrecht 2004 à nouveau. Donc un vin là aussi magistralement équilibré de ces sucres aujourd'hui qui ont fondu, mais qui sont quand même là avec une friandise incroyable et une complexité de fou. Voilà, deux très très beaux vins bu cet été. Et puis là, en cette rentrée, pas mal de dîners et un premier en tout cas avec ça, un Pomerol. Donc c'est le château Latour à Pomerol et c'est 98 grands millésimes s'il en est de rive droite. Alors, que vous dire? Personnellement, moi, je l'ai trouvé évidemment excellent, un très bon vin avec un nez cassis, donc plutôt fruits noirs, cassis, mais un peu sombre avec des notes encre, graphite, assez marquées, profond donc, mais presque un peu sombre, austère. Ensuite, on a une pointe de champignons, humus, sous-bois. Allez, léger truffe, mais il y en a quand même plutôt sous-bois humus et sur un fond fumé. Une bouche ample, du volume bien sûr, des tanins satinés super, mais grosse structure, de la fraîcheur, de la structure. Alors bien enrobé de ces tanins satinés, mais du coup à nouveau assez profond. Voilà, on est sur un vin que moi j'ai trouvé, allez, un poil austère, très belle finale, longue persistance. C'est un très beau vin. Voilà, moi je l'ai trouvé magnifique, enfin j'ai trouvé très beau, mais c'est vrai que voilà, il y avait un petit poil d'austérité qui n'a pas du tout par contre gêné les convives, qui ont trouvé que c'était le meilleur vin de la soirée, et pourtant a été bu dans la foulée, et ça moi j'ai trouvé par contre absolument magnifique, un Chambertin des frères Rossignol-Trappet sur le millésime 2004. 2004, le millésime maudit de la Bourgogne rouge. D'autant que j'avais bu cet été une amoureuse d'Amiot Cervelle 2004, alors vraiment excessivement marquée par le millésime, avec des arômes de petits pois, voilà, de verdeur qui dominait tout. Là, ici, rien de ça du tout. Donc, on se dit, mais comment c'est possible? Avec un très beau nez, framboise, groseille. Ensuite, on a les notes d'épices. Alors, ça démarre réglisse. Puis après, il y en a un petit côté boîte à cigares. Puis ensuite, on va plutôt sur le côté floral avec de la pivoine superbe qui allège. Le côté rond sous-bois, humus qui commence à donner un peu champignon. Et puis un fond, on va dire là plutôt tabac fumé. Voilà, d'une grande classe. Ensuite, bouche charpentée, droite, de la fraîcheur bien évidemment, des tanins superbes, délicats, fins, soyeux qui enrobent ça. C'est à la fois, là on trouve pour le coup à la fois le côté profond, mais il y a aussi un côté ample et puissant surtout, et un petit côté acidulé, voilà, qui donne une friandise à ce vin.
voilà, qui empêche d'être évidemment austère, quoi, pas du tout. Donc moi je trouve que c'est la grande différence avec le précédent. Une finale fraîche, pleine, avec ce regain de puissance et une longue persistance sur la framboise, la groseille, léger acidulé, hyper friand, les notes de réglisse, d'épices de réglisse, le côté ensuite humus, champignons, qui commence à légèrement donner du cuir, puis on a un côté fumé, tabac blond, presque boîte à cigares par moment, voilà. Très belle complexité, très beau vin, et sortir ça en 2004, voilà, bravo David et Nicolas Rossignol, waouh, moi voilà, je n'en reviens pas. Et c'est la troisième que je bois, et les 3 bouteilles étaient superbes, hein, j'ai regardé dans mon livre de cave, donc bravo aux frères Rossignol. Ensuite, on a bu ça ces derniers temps, et je voulais vous en parler. Un chassagne Mourachet, Morgeau-Ferrand 2014 de l'ami Thibaut Moret-Coffinet. Alors je voulais vous en parler parce que ce vin est superbe, quoi. Voilà, j'ai adoré ce vin. Très beau nez, alors poire, fruits blancs, poire, avec ensuite très légère évolution fruits jaunes. Ensuite on a les belles notes, aubépine d'abord, puis ensuite chèvrefeuille, ce côté un peu tarte citron meringuée, un petit côté beurre brioche sur un fond très légèrement fumé, très léger grillé, voilà, un petit peu, allez, la petite réduction noble, mais très légère, quoi. Un peu grillé sésame et l'amande, le côté un peu fumé, voilà. C'est très beau, une bouche pleine, droite, la matière est ample, il y a de la fraîcheur qui tient tout ça. Le vin est parfaitement équilibré, jolie finale, fraîche, avec ce petit regain de puissance et cette longue persistance, avec ce côté friand de la tarte citron meringuée, ensuite, enfin du fruit blanc, de la poire, de la tarte citron, ensuite du côté un peu chèvrefeuille, puis aubépine amande, les petites notes un peu grillées du sésame. Waouh, c'est un très joli vin. J'ai beaucoup aimé ce vin et franchement, on n'est pas loin, ça commence à évoquer le grand cru. Voilà, on est franchement pas loin, cette plénitude, cette densité de matière, tout en ayant l'élégance et le port altier, voilà, que je n'ai pas naturellement, mais vous voyez que je suis obligé de me... Voilà. Mais voilà, c'est très beau vin. Ensuite, un vin dont je ne comptais pas parler, qu'on a bu ce midi, voilà, je vous l'ai déjà commenté 50 fois ce domaine, et puis on boit avec Sylvia ce midi, et puis je me dis, mais non, c'est pas possible, on peut pas ne pas en parler, c'est pas possible. Donc, domaine 20 que j'ai commenté, je ne sais pas si j'ai déjà commenté celui-là, mais domaine que j'ai commenté déjà 100 fois, 1000 fois, mais c'est tellement mérité, que ce domaine Guinglinger, donc Michel, enfin domaine Paul Guinglinger, vin de Michel, c'est son Riesling Verschiesberg Ertaker 2021. Donc un vin tout rentré au printemps. Je voulais vous en parler parce que, je vais vous dire, même Sylvia, à la fin du repas, j'étais en train de me dire, au départ, je ne comptais pas en parler, puis je me dis, bon, je ne veux pas en parler. Enfin, je dis, ah, quand même, je vais peut-être en parler. Et là, Sylvia me dit, au moment de quitter la table, c'est quand même diablement bon, on ne peut pas s'empêcher de reprendre un verre, et c'est vin de Michel, et oui, c'est le cas. Très beau nez de ce Riesling. Alors en plus, ça, c'est pour les amateurs, on est en 2021, hein, donc c'est pour les amateurs de vin tondus, voilà, de vins minéraux, voilà, là, ceux qui mettent tout le temps minéral dans leur compte rendu, et ben là, il faut qu'ils boivent ça, parce que pour le coup, moi je trouve que c'est un vin très minéral. J'utilise très rarement cet adjectif, voilà. Beau nez au départ, assez classique, prune, puis ensuite on a les notes d'agrumes. Donc Reine-Claude, hein, un petit côté Reine-Claude, puis ensuite on a les notes d'agrumes, citron, pomelos qui arrivent, la pointe florale, légère, délicate, le fond roche, silex, voilà, pierre humide, presque avec un côté salin. Ensuite, une bouche droite, tendue, presque salivante, mais mûre. Voilà, mais mûre. Donc, du coup, c'est extrêmement agréable. Parce qu'il y a une belle matière qui enrobe ça. Cette matière, elle est toujours sur Ertaker, délicate, aérienne,
mais elle est mûre, elle est là, et évidemment, elle vient au soutien de cette fraîcheur, de cette tension qui prend tout du long jusqu'à la finale, qui n'est pas agressive, bien sûr, parce que c'est mûr, mais qui est bien tendue, voilà, tonique, et qui offre une magnifique persistance, avec un très léger côté acidulé, alors que je ne pense pas qu'il y ait du sucre là-dedans, enfin à mon avis, allez, peut-être 2-3 grammes, enfin voilà, mais en dessous de 5 grammes, je pense clairement, mais voilà, c'est vraiment extrêmement friand, élégant, léger, tout en ayant de la densité. Voilà, moi j'adore les vins de Michel, et je pense que ceux-là, en 2021, bah oui, si on veut voir ce que c'est qu'un vin tendu minéral, un Riesling tendu minéral, mais mûr, ben voilà, Airtaker en est un exemple pour moi typique. Et puis ce soir, qu'est-ce qu'on va boire ce soir? Un autre vin dont je voulais parler, parce que pareil, avec Sylvia, on s'est dit, waouh, c'est ce domaine de Montcalmès, donc Coteaux du Languedoc, Terrasse du Larzac, 2021 à nouveau. Alors moi, c'est des millésimes qui me vont bien 2021 dans le sud, parce que ça va bien avec le fait que moi j'aime bien les vins un peu, bien, je suis amateur de Pinot. Donc moi j'aime bien les vins assez légers, pas trop marqués alcool, voilà. Et c'est exactement ce qu'on a là. Et ce Montcalmès 2021, alors il est très typé Syrah, et il se boit déjà excellemment bien, à tel point que je me dis, est-ce que je vais en laisser vieillir? Pas sûr, parce que là il est redoutablement bon, avec un côté donc au départ très cassis, puis on a des belles notes de violette, puis ensuite un côté épicé, poivré, parfait, sur un fond, on va dire, plutôt très léger cacao, voilà, très léger cacao. Mais tout ça est harmonieux, élégant, friand même. Ça a une jolie bouche, une bouche charpentée, beau tanin, bien que ce soit 2021, qui reste soyeux, qui enrobe une fraîcheur bien présente. Donc on sent que le vin, voilà, il est droit, il est même tendu, mais bien enrobé de cette matière qui est suffisamment mûre, et voilà, qui donc voilà, garde quand même un côté soyeux. On n'est pas dans quelque chose d'agressif, c'est pas dominé par cette fraîcheur. Belle finale donc, et jolie persistance. Voilà, on est toujours sur le cassis, les belles notes classiques de la Syrah. Moi je l'ai fait très Syrah, hein, ce Montcalmès 2021. Un peu épicé, poivré, le côté violette qui amène un petit côté friand très sympathique, et le fond, on va dire, léger cacao, et puis un tout petit peu de moka en bouche, voilà. Mais un très joli vin que ce 2021 de Montcalmès. Et ben voilà, c'était le retour des comptes rendus. Alors je ne sais pas, normalement, la semaine prochaine ça devrait aller. Après j'ai à nouveau un peu de là, mais bon, on verra, on va voir si j'arrive à maintenir mes comptes rendus du dimanche. Voilà, en tout cas, j'espère que vous y avez passé de belles vacances, que vous avez bu de beaux vins, et je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, salut!